I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo carte. On va faire une petite carte à tirette facile et franchement toute simple. Alors on va commencer tout de suite. J'ai pris une feuille de papier, alors des blocs de chez Action. Je sais pas s'il y en a encore en ce moment, mais voilà, j'en achète toujours quand j'en vois parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Ce sont ces blocs là, donc j'ai pris le papier jaune, il m'en reste plus grand chose, et j'ai ressorti un vieux bloc de chez Action toujours, et je vais prendre ce papier là. Donc je pense que c'est les premiers blocs qu'il y avait quand Action est arrivé à Chalon-sur-Saône. Voilà, donc le matériel de base, bien sûr, et puis la déco qui ira avec la carte. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées de déco. Je sais que le thème, ça sera naissance. J'ai quand même sorti des tampons. Et alors, c'est pas grand chose pour les enfants, du moins pour les bébés. Donc j'ai sorti ces deux petits cadres, du moins ces deux petites décos, un cadre et puis un petit éléphant. Donc après je verrai, je vais adapter par rapport à ce que j'ai bien sûr. Et donc voilà, je pensais que ça allait bien avec mon papier, donc on verra si je rajouterai des petites choses ou pas. Voilà pour le matériel. Après, bien sûr, vous adaptez au thème de votre carte. Donc moi j'ai adapté celui de ma carte. Non, rien de bien particulier au niveau matériel, mis à part bien sûr le matériel de base. Donc on va commencer par prendre notre papier que l'on va recouper. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte du coup. Je reprends. Je vous montre donc la carte à tirette que l'on va faire. C'est une carte, voilà, j'avais fait thème petite fille, mais là je vais faire garçon. Voilà, comme ça j'aurai les deux au cas où. Donc une carte à tirette qui s'ouvre comme ceci. Alors là, j'ai pas décoré. Je pense que je vais laisser le papier blanc. Peut-être mettre juste une petite déco ici pour dire de pouvoir tirer. Donc je ferai un petit onglet. Oui, un petit onglet. Et puis donc quand on tire la carte, voilà, j'ai fait une petite étiquette que j'ai collée au milieu. Voilà, donc je vous ai dit, la carte est toute simple, donc on va pouvoir maintenant attaquer. Donc je vais faire à peu près les mêmes dimensions. Après vous adaptez, une fois que vous avez compris le système, vous pouvez l'adapter à la taille que vous souhaitez. Donc moi je vais faire 15 cm. Donc je garde la chute précieusement. Et là j'arrondis à 29. Comme ça c'est plus simple pour le pliage et le découpage. Alors là je prends mon plioir. Et donc vu que ça fait 29, je vais plier à 14,5. Donc 15 par 29. Ensuite, donc là, je plie en deux. Voilà, donc le devant de la carte, ça sera comme ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un crayon et une règle. Je vais enlever mon masticot. Je le prendrai après. Donc là, je vais faire des petits repères sur trois côtés à 1,5 cm. J'aurais pu le faire au massicot, mais voilà, je préfère vous montrer au crayon et recouper après. Donc on peut se mettre sur l'envers, ce sera plus simple.
Et puis, au moins, on verra pas les traces de crayon. Donc, j'ai dit à 1,5. Je fais un petit repère ici et ici. Ensuite, je fais mon petit repère sur le haut. Là. Et là. Alors, ensuite, je fais un petit repère vers le bas. Toujours à 1,5. Hop, je tourne mon papier. Un ici. Comme ça, quand je vais couper, j'aurai mon trait qui sera bien marqué. Voilà. J'aurai mes repères qui seront à peu près répartis sur toute la partie que je veux couper. Voilà. Donc, on va découper en fait en U, puisque je vous remontre. Voilà, le U il est là au dos, mais je vais vous montrer, je vais le faire avec vous et ce sera beaucoup plus simple. Donc là aussi, j'ai oublié les repères en bas, moi du côté du pli. Là, je vais pas couper, mais je préfère faire mon petit repère à 1,5. Voilà. Donc maintenant, je vais en refaire un dans le coin là pour m'arrêter correctement dans l'angle ici. Et ici. Donc je fais au crayon pour vous montrer, mais d'habitude je fais au massifo. C'est plus rapide. Donc, on ne découpe pas la partie haute, du moins la partie ouverte. Donc, je me mets bien donc sur les repères et là, je coupe. Je regarde où. Voilà. Ensuite, de ce côté. Et de ce côté. Voilà. Donc maintenant, je reprends mon massicot et je vais faire les plis. Alors, sachant que j'ai laissé 1,5 cm, je vais faire donc un pli à 1,5 du haut. Et donc là, la partie que l'on a découpée, donc je prends les dimensions, donc ça fait 11,5, et là je vais faire un pli donc à la moitié. Ça fait 5,75, mais je vais faire à 5,5. Donc je fais un pli à 5,5. Voilà. Donc là on peut plier notre carte. Donc on plie le premier pli. Comme ça, et le deuxième comme ceci. Ça fait qu'on obtient donc la partie qui va se relever quand on va tirer pardon, la partie que l'on mettra à l'intérieur. Donc maintenant, je viens de voir qu'il y a un petit décalage. Donc je vais recouper, autrement ça ne sera pas joli. Alors maintenant, je prends ma perforatrice cercle. Je vais faire la petite encoche qui va bien. Donc,
Là, ça fait 15. Je fais un petit repère à 7,5. Je prends donc la perforatrice et je me mets au milieu, vu que j'ai fait le petit repère. Donc, j'essaye de mettre au milieu de mon cercle dans tous les sens. Hein. Donc, que ce soit en hauteur et en largeur. Voilà, et là, hop, je perfore. Alors, ensuite, on ouvre notre carte. On va prendre les dimensions de la partie du milieu. Donc, ça fait 11,5 par 11,5 normalement. Non, par 12, pardon. Là, attendez, que je ne me trompe pas. Donc, non, ça fait 12 par 11,5. Donc là, je vais découper un papier qui mesure, je vais bien mes pieds, donc qui mesure 12 par 11,5 dans mon papier à poids. Voilà, je vais garder ma petite chute et donc cette partie va aller sur le dessus. Donc, je la collerai après. Pour l'intérieur, je vais prendre un papier. Bon, je vais peut-être reprendre le même. Finalement, ce sera tout assorti. Donc là, on va prendre un papier qui mesure, on garde à peu près les mêmes dimensions. Donc 12 cm, on va faire 12 par 12 cm. Voilà, on va faire un carré de 12 par 12 cm. Et là, on va faire un pli à 1 cm. Vu que c'est carré, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je vais enlever mon massicot. Donc, le papier sur lequel on a fait un pli. On ouvre notre carte. On va venir le coller sur la partie centrale. Donc, pour bien que ça aille sur cette partie-là, je vais enlever un petit peu dans les coins. Je vais couper quelques, environ, on va dire 0,5 mm de chaque côté. Jusqu'au pli, en fait, voilà. Je vais vous montrer. Donc, on obtient ça. Donc, on replie. Moi, je veux que la partie à poids soit sur le dessus, donc je vais la plaquer contre la partie qui se plie. Et là, je vais coller. Donc, je replie dans l'autre sens parce que c'est la partie que je veux voir apparente. Et là, voilà, je la colle comme ça. Et je vais mettre de la colle. Non, même pas de la colle. Je vais mettre du double face sur ma languette. Donc je replie et là je colle, donc je centre, ça dépasse un petit peu mais c'est pas gênant. Le tout c'est de rester bien aligné. Donc maintenant on va faire la partie qui va servir de tirette. Donc pour la partie qui va servir de tirette,
on prend les dimensions comme ça. Donc, de la partie découpée jusqu'au bord de la carte. Et on rajoute 1 cm. Alors moi, ça fait 13 cm plus 1 cm de longuette. Je vous expliquerai pourquoi. Ça fera 14 cm par 12, non, par 11,5. Pardon. Donc 14 par 11,5. Donc je reprends mon papier. Alors, je recoupe à 14. Par 11,5. Et dans le sens de 14 cm, donc on a 14 ici, je fais un pli à 1 cm. Voilà. Je marque le pli. Et alors sur cette partie là, je vais enlever quelques millimètres dans les coins de chaque côté. En fait, c'est pour pas que ça gêne quand on va tirer. Cette partie là, on va la coller dans le bas comme ceci. Donc moi, ça sera vers l'intérieur, que je veux que mon motif soit apparent. Donc là, je vais mettre du double face. Donc je mets du double face sur la partie, on va dire le bas de la carte. Voilà, ma languette est repliée vers l'intérieur parce qu'en fait je veux que le motif soit apparent quand on va tirer. Et là, je vais pouvoir coller la petite languette. Donc, je mets bien de façon à ce que ce soit collé droit. Voilà. Voilà, donc maintenant on peut fermer la carte, mais avant de fermer, alors j'aime bien laisser la petite bordure, c'est pour ça que je vous ai dit de prendre les dimensions. Moi j'aime bien laisser les petites bordures. Après je pense que vous pouvez recouper à ras si la bordure vous gêne. Alors là, donc on a notre système de tirette, mais maintenant on va coller la carte. Donc on met du double face sur les 3 côtés. Je ne veux pas mettre de colle parce que autrement ça va être long à sécher. Donc là, cette fois, ce sera le double face. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc vous faites bien attention aussi à ne pas coller la partie qui va servir de tirette. Donc là, on enlève les protections. Et donc là, je rabats pour pouvoir fermer la carte. Voilà, donc là, on a bien notre système de tirette. Donc c'est pour ça que j'ai mis la face à poids, de façon à ce que ce soit apparent. Voilà. Hop.
Maintenant, on prend l'autre papier. Et celui-là, donc, qui mesure 11,5 par 12. Et on va venir coller sur la première moitié du papier. J'ai celle qui est... pardon. Celle qui est de ce côté-là, du moins vers le bas de la carte. Donc, on va coller comme ça. Donc, on colle. Moi, je mets de la colle sur cette partie-là pour être plus tranquille. Cette fois, je mets de la colle parce que ça va quand même assez vite. Donc, j'en mets pas trop. Voilà. Et là, je colle mon papier. Donc, ça arrive bien au bord, là, de chaque côté. Voilà. Donc, maintenant, hop, quand on tire, on a bien notre système. Donc, je vais laisser sécher tranquillement. Je vais prendre mon petit tampon avec ce texte-là. Alors, c'est un vieux tampon, je ne sais plus du tout quelle marque c'est. Donc, je vais mettre le texte, celui-là. Donc, je vais prendre une petite chute de papier. Alors, je prends un papier bleu, un papier blanc pour faire le tamponnage. Donc, mon tampon avec la petite phrase. Je vais prendre de la Versaline. Voilà. Et là, je vais tamponner dans un coin. Voilà. Alors maintenant, je vais quand même attendre un peu que ça sèche et je vais recouper et le poser donc sur mon papier bleu de façon à ce qu'il y ait une petite bordure bleue. Donc j'évite de toucher le mot tamponné avec mes doigts. J'ai peur que l'encre soit pas tout à fait sèche. Et là, je recoupe encore un peu de ce côté. Voilà. Donc, je prends mon papier, je recolle par-dessus. Et là, je vais pouvoir recouper. Voilà, alors ça, je vais le coller. Donc, je relève et je colle ici au centre. Voilà, je peux rien mettre d'autre parce que autrement ça ne coulissera pas. Bon, je vais laisser comme ça, je pense. Je voulais faire des petits tamponnages, mais j'ai pas beaucoup de tamponnage bébé, donc 2 cm de chaque côté environ. Voilà, donc là, je vais éviter d'appuyer encore. Alors maintenant, on va passer à la déco
du dessus. Donc je vous avais montré mon petit cadre comme ceci. Le petit cadre, je vais le coller comme ça. Le petit éléphant avec de la mousse 3D. Et je vais peut-être mettre quelques petites décos au milieu. Donc, voilà. Alors là, je prends le petit éléphant. Et là, c'est pareil, je vais mettre de la mousse 3D au dos. Comme ceci. Je vais voir ce que je vais mettre comme petite déco dans le cadre. Alors, j'ai trouvé quelques petites choses en cherchant. Donc, j'ai un petit... alors, c'est un bouton, mais j'ai recoupé la petite accroche. J'ai retrouvé aussi, voilà, dans les petites choses que j'aime bien garder. Et voilà, puis j'ai les petits fanions. Alors, je vais commencer par mettre mes petits fanions. Bon, ça, c'est des petits triangles. Tout simple. Voilà. Et donc le petit dernier. Donc j'ai quand même trouvé quelques petites choses, hein, malgré tout. Donc le petit nuage avec la petite lune, on va le mettre par là. Et le petit mouton ici. Alors, je vais décaler comme ça. Voilà, je préfère comme ça. Voilà, donc là, je vais mettre le petit nuage. Et mon petit mouton que je vais coller à la colle chaude. Donc, voilà, ici. Donc là, hop. Comme ça. Alors, je fais un petit peu de place en attendant que le pistolet se chauffe. Voilà, donc là, je vais mettre un petit point de colle et je vais pouvoir coller le petit mouton. Voilà. Voilà, ce qui fait que quand on va tirer, hop, on aura le petit message. Donc, alors voilà, la carte terminée, je ne décore pas plus, c'est pas la peine. Je mettrai peut-être un petit onglet. Non, je vais laisser comme ça en fait. Je pensais mettre un petit onglet, mais finalement, vu que ça dépasse, ça va très bien. Donc la petite lune, les petits fanions, voilà, je trouve que c'est assez décoré pour une petite carte naissance. Donc comme ça, quand on ouvre, alors j'essaye de vous montrer, voilà, comme ça, et quand on referme, comme ça. Donc elle rentre dans une enveloppe, hein, puisqu'elle fait 15 par 15, une enveloppe personnalisée fera très bien l'affaire. Voilà, donc je vous remontre la version fille et la version garçon. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.